Merci beaucoup. Alors, conformément à l'article 6, alinéa 3 du Code électoral, la Commission électorale indépendante a annoncé les dates de l'opération de révision de la liste électorale 2022-2023. En effet, la période de la révision de la liste électorale, on l'a dit tout à l'heure, du 19 novembre au 20 décembre 2022, alors soit 4 semaines pour les requérants vivant en Côte d'Ivoire, celles des Ivoiriens de l'extérieur ou du 26 novembre initialement pour le 10 décembre 2022, soit 2 semaines. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que la révision annuelle de la liste électorale vise à prendre en compte les mutations intervenues dans le corps électoral, par exemple, les changements de domiciliation, les changements de patronyme, notamment pour les nouvelles mariées, les pertes de droits civils ou politiques pour des personnes frappées d'indignité après une décision judiciaire, les décès de personnes figurant sur la liste électorale. La révision électorale permet surtout d'intégrer de nouveaux requérants remplissant les conditions requises de nationalité et d'âge. Ce sont les nouveaux majeurs. Rappelant à tous les utiles que la majorité électorale en Côte d'Ivoire se confond avec la majorité civile et la majorité pénale, c'est-à-dire 18 ans. L'inscription sur la liste électorale présente donc, mesdames et messieurs, un enjeu juridique, politique et social. Sur le plan juridique, l'inscription sur la liste électorale conditionne la qualité d'électeur. En effet, selon le code électoral, pour être électeur, il faut être inscrit sur la liste électorale. Ensuite, pour être candidat à une élection locale ou nationale, il faut être préalablement inscrit sur la liste électorale. Donc l'inscription permet non seulement d'être électeur, donc de participer au suffrage, mais surtout d'être candidat. Par ailleurs, la qualité d'électeur permet de contrôler la fiabilité de la liste électorale. Lorsque vous êtes inscrit sur la liste électorale, vous pouvez participer au contentieux de cette liste. Autrement dit, vous pouvez demander la radiation d'une personne inscrite sur cette liste. Ou bien vous pouvez demander qu'on inscrive une personne dont le nom a été omis sur la liste électorale. C'est très important. En effet, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription électorale peut réclamer l'inscription d'une personne omise. Tout électeur a le droit de réclamer la radiation d'une personne décédée, de celle qui a perdu la qualité d'électeur, par exemple une personne condamnée par la justice, ou d'une personne indûment inscrite. Et ça, c'est vraiment important parce que les électeurs jouent là un rôle extrêmement citoyen de contrôle. Parce que les autorités compétentes ne peuvent pas, malgré de bonne foi et les moyens opérationnels qui sont mis à leur disposition, ne peuvent pas tout contrôler et vérifier. Au niveau politique, la qualité d'électeur que vous confère votre inscription sur la liste électorale vous permet de choisir vos gouvernants au double niveau national et local. C'est très important. Nous sommes dans une démocratie représentative où le peuple confie sa souveraineté dans son exercice à des gouvernants. Et ces gouvernants-là, dans le cadre de la démocratie représentative qui est la nôtre, sont désignés par voie d'élection. Donc l'élection apparaît
comme le seul mode d'accession, d'exercice et de l'évolution du pouvoir. Sur le plan social, l'électorat détermine la gouvernance locale ou nationale. En effet, les élus sont plus sensibles aux préoccupations des catégories importantes de l'électorat. C'est très important. Lorsque, vous voyez, par exemple, à Cocody, lors de la dernière élection des députés, il n'y a eu seulement que 13% de taux de participation, 15% au niveau des élections municipales. Ça pose un problème de légitimité. Or, l'élection, c'est pour légitimer le pouvoir. Comme je vous l'ai dit, le peuple souverain confie l'exercice de sa souveraineté à des gouvernants. Mais lorsque vous êtes élu avec 13% de l'électorat, 15% de l'électorat, ça pose un problème de légitimité. Mieux, ça crée un désintérêt de la part des gouvernants. Parce qu'ils se disent, écoutez, si ceux-là ne votent pas pour moi, c'est qu'ils ne sont pas intéressés par la chose politique. Inutile donc pour moi de poser les actes pour lesquels j'ai été élu. Donc je vais aller vers les 13%. Que veulent les 13%? Parce que je sais qu'à la prochaine élection, seuls ces 13% vont se déplacer. Vous comprenez bien? Donc parce que lui, il cherche la censure ou la récompense de l'électorat. Et à partir du moment où l'électorat est visé, c'est pour cela que dans les grandes démocraties, il y a ce qu'on appelle le lobby. Si par exemple le maire de Cocody sait que les commerçants participent massivement au vote, mais il va faire des marchés, par exemple, un centre d'intérêt. S'il sait que les chauffeurs de taxi, participent massivement au vote, la question du transport sera primordiale. S'il sait que les étudiants, parce que c'est une ville étudiantine, une cité étudiantine et scolaire, et que les élèves participent massivement au vote dans sa commune, la question de l'école sera pour lui une priorité. Donc, c'est en fait les électeurs qui déterminent la priorité des gouvernants. Et par leur taux de participation. Le processus électoral commence par le recensement électoral. En Côte d'Ivoire, les jeunes boudent l'inscription sur la liste électorale. Et ça, c'est déplorable. Pour preuve, en 2015, ce sont 6 300 142 personnes qui sont inscrites sur la liste électorale. Un chiffre en deçà des attentes. Alors que 5 700 000 personnes étaient inscrites sur les listes électorales du scrutin de 2010. En 2018, 4 millions d'électeurs étaient attendus par la CEI. Seuls 428 233 se sont inscrits sur les 4 millions attendus, ce qui a donné un taux d'électeurs de 6 595 899 électeurs. Vous voyez, à l'observation, 3,5 millions de nouveaux électeurs potentiels ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Heureusement, en 2020, il y a eu un sursaut. La population électorale était de 7 495 082, ce qui signifie qu'il y a eu près d'1 million de nouveaux électeurs. Relativement au recensement électoral de 2022, qui vise à capter 700 000 nouveaux électeurs selon la CEI, je voudrais inviter la population, particulièrement les jeunes et les femmes, à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat, la population ivoirienne est de 29 389 150 habitants, dont 47,8% de femmes, soit 14 millions de personnes. La population juvénile est aussi importante. En effet, 75% de la population ivoirienne a moins de 35 ans, soit environ 28 millions de personnes. Donc en Côte d'Ivoire, 22. En Côte d'Ivoire, nous avons 22 millions de jeunes sur une population de 29 millions. Vous voyez, 3 Ivoiriens sur 4 sont des jeunes. Selon la même source, la population de nationalité ivoirienne âgée de 18 ans et plus est de 12 500 000
personnes, soit 51% de la population ivoirienne. Alors, je fais ce distinguo parce que seuls les nationaux ont le droit de vote. Parce que la population, c'est l'ensemble de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les nationaux et les non-nationaux, ce qu'on appelle sociologiquement les étrangers. Or, seuls les nationaux, c'est-à-dire ceux qui sont rattachés à l'État de Côte d'Ivoire par un lien juridique et politique de nationalité, ont le privilège du droit de vote. De ce qui précède, les jeunes et les femmes constituent une majorité sociologique. Ils doivent donc refuser d'être une minorité électorale et politique. La loi fondamentale dispose que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. La CEI organise le suffrage. Les jeunes et les femmes doivent déterminer l'issue du suffrage. En plus d'être un acte citoyen, l'inscription sur la liste électorale permet aux jeunes et aux femmes de choisir les hommes et les femmes qui font de l'insertion sociale, économique et politique des jeunes et des femmes, de la lutte contre les discriminations faites aux jeunes et aux femmes, leur priorité. Si nous voulons que le présent appartienne aux jeunes et aux femmes, nous devons avoir le geste citoyen adéquat. L'inscription sur la liste électorale, d'abord, voter ensuite le jour de l'élection. Dans une démocratie, mesdames et messieurs, c'est avec le bulletin de vote qu'on change la société. Je vous remercie. Merci, Dr Geoffroy Kouaou, je me rappelle juriste, politologue et écrivain, qui a fait son intervention sur le thème des mécanismes, des modes opérationnels de la révision de la liste électorale et des modes de recours en cas de contestation. Bien, à la suite de Dr Geoffroy Kouaou, nous allons passer le relais à M. Sa Yao Sylvain, voilà, superviseur à l'ONG Indigo Côte d'Ivoire, dont l'intervention a porté sur les solutions pour accroître de manière significative la population électorale. Monsieur Sylvain, dites-nous comment faire pour qu'il y ait beaucoup de votants pendant les prochaines élections électorales.